RMC Direct. Nicolas Poincaré. Et on en vient donc à cette terrible canicule que la France subit depuis quelques jours maintenant. Canicule et sécheresse, et on va en parler avec un spécialiste. Bonjour Robert Votard. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur de l'Institut Simon Laplace. Dites-moi si je me trompe, c'est bien la deuxième canicule que la France traverse. Il y a eu celle du mois de juin, il y a celle du mois d'août, et visiblement celle que l'on traverse actuellement est particulièrement terrible. Alors, il y a eu une pointe de chaleur en fait fin juillet, et puis cette canicule là qui est là aujourd'hui et qui dure à peu près une semaine, si les prévisions sont exactes de fin, donc en milieu de semaine de cette semaine. Donc voilà, c'est une canicule qui est longue, hein. Une semaine, c'est vraiment long. C'est pas la plus longue. 2003, ça a duré 2 semaines. Mais c'est quand même parmi les plus longues qu'on ait observées pour le moment. Et même depuis des décennies, si je comprends bien, parce que c'est vrai qu'on a tous en tête 2003 et les 15 000 morts, presque la découverte des phénomènes de canicule en France, mais depuis, ça s'est multiplié. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, si on prend un seuil de température d'environ 35 degrés, hein, en France, on va dire dans la fin du siècle dernier, dans les années 60, 70, 80, c'était typiquement 5 jours par an à 10 jours par an maximum, hein. Aujourd'hui, depuis 2015, c'est pratiquement 30, 40 jours par an qu'on a ce type de température ou supérieure. Et on voit de plus en plus, en effet, des températures de l'ordre de 40 degrés, même si on ne peut pas encore vraiment donner de tendance générale sur ces températures, parce qu'elles restent quand même assez rares. Donc vous nous dites, on avait 5 à 10 jours au-dessus de 35 degrés il y a quelques années, on est passé à 30 à 40 jours. Alors, si on suit cette courbe, on va où ? Alors, ça s'amplifie, hein. L'histoire donc du climat est un peu écrite pour les 20 prochaines années. C'est au-delà de ces 2 décennies que les actions qui seront prises dans les années qui viennent, ou déjà maintenant, auront un effet par rapport à l'absence d'action, hein. Donc on travaille vraiment à savoir si le climat de la fin du XXIe siècle sera réchauffé de 1,5 degré, 2 degrés, ou de 4 degrés. Donc c'est vraiment de ça dont on parle au milieu du 21e siècle, vers 2050. Donc on s'attend à ce que ces 40 degrés soient dépassés tous les ans, voire largement parfois. On en a eu un épisode lentement. Quelques chiffres depuis le début, cette fois du XXe siècle, là où on commence un petit peu le démarrage du changement climatique. Les vagues de chaleur se sont accrues en intensité d'environ 3 degrés en France, alors que le réchauffement climatique, lui, c'est à peu près 1 degré depuis le début du XXe siècle, hein. Donc, on a un accroissement très fort des vagues de chaleur et des pointes de température. Un autre chiffre, je me suis amusé à calculer la probabilité que j'aurais de retrouver un été normal de quand j'avais 10 ans, hein. Donc, cette probabilité, elle est quasiment nulle. Il n'y a plus aujourd'hui de possibilité de retrouver un été normal de mon enfance, par exemple. Et donc, c'était en quelle année que vous aviez 10 ans, pour qu'on se fasse une idée ? Alors, les années 70, on va dire. Voilà, et donc on ne connaîtra plus les étés frais, les étés parfois pluvieux des années 70. C'est ce que vous nous dites ce matin, qui est quand même assez terrible. Un mot sur la sécheresse, parce que forcément la canicule s'accompagne d'une sécheresse. Là, on a une étude qui a été publiée jeudi qui nous dit que 2 épisodes de sécheresse de suite, c'est-à-dire 2018-2019, comme on a connu, on n'avait pas vu ça en France depuis 250 ans, depuis 2 siècles et demi. Et là, on est en train de traverser le 3e. Donc, ça veut dire que c'est du jamais vu en termes de sécheresse ? Alors, les sécheresses accompagnent en été, hein, accompagnent ces vagues de chaleur, puisque la chaleur assèche les sols, et inversement, la sécheresse augmente les températures. Donc, ça fait partie du tableau du changement climatique, et il va falloir s'y habituer quoi qu'il arrive, et s'habituer à ce manque d'eau. On pourra plus, ça va devenir vraiment quasiment tous les étés.
où on aura ces pénuries, ces restrictions. Hein. Donc il faut vraiment en tenir compte maintenant dans la vie courante. Et c'est assez terrible ce que vous nous annoncez. Merci beaucoup, Robert Vautard, donc climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC.